Eh bien, sachez que cela fait maintenant près de 3 ans que nous attendons ce moment précis. En effet, aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de la saison 2 de Mercredi. Sachez que cette vidéo ne contiendra pas réellement de spoilers dans un premier temps, et après on évoquera certaines choses, notamment par rapport à la suite de la série, donc pour une partie 2, parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, ne vous inquiétez pas, si vous avez vu la fin du 4e épisode, sachez qu'il y a une deuxième partie qui arrive le 3 septembre, donc on a moins d'un mois à attendre avant d'avoir la suite des événements. Une série où on retrouvera notamment Jenna Ortega, dirigée en partie par Tim Burton. Alors, je sais qu'il réalise au moins l'épisode 4 et le premier, si je ne dis pas de bêtises. Après, pour le reste, je ne m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, j'adore. J'adore, et je voulais aussi revenir sur la saison 1 très brièvement, non pas pour vous faire une critique, mais pour vous donner un peu mon ressenti, parce que, en gros, pour faire très simple, la saison 1, je ne l'ai pas regardée peut-être comme vous. C'est-à-dire que je l'ai regardée peut-être 1 an et demi après la sortie de la série, pour la simple et bonne raison que je n'étais pas forcément pris dans la hype au début, et j'ai regardé cette série avec ma maman. On regardait, je crois, 2 épisodes tous les samedis, donc ça nous a fait peut-être pendant un mois, on a regardé la série Mercredi, et j'ai adoré. Et pourtant, en général, je déteste les séries avec les enquêtes où tu te poses la question de mais est-ce que c'est elle la tueuse? Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Ça me saoule un peu. Mais là, la manière dont c'est tourné, le côté un peu teenage, mélangé à de l'horreur, mélangé à de l'humour, mélangé avec le style, en fait, tout simplement, de Tim Burton, ça rend ce mix totalement sublime. Sincèrement. Sachez que ce projet-là, visuellement, est très très bon. Mais on va y revenir sur certains points. J'ai tout de même un problème avec Jenna Ortega. Alors, ce n'est pas un réel problème. J'adore l'actrice. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très très forte dans tout ce qu'elle fait. En revanche, j'ai un problème avec son jeu, c'est qu'elle joue toujours les mêmes rôles. Beetlejuice, Scream, Mercredi, ici, on est souvent sur le personnage un petit peu antipathique, un petit peu loin de tout, qui ne s'intéresse pas vraiment à toi, mais qui a un énorme cœur, mais qui ne le montre pas. On est souvent sur le même pattern. C'est un petit peu dommage parce que je suis sûr qu'elle est capable de jouer beaucoup plus que ça. Je sais qu'elle a tourné dans un film avec Paul Rudd, un film à 24 avec une licorne. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas trouvé au cinéma. Donc j'attendrai à ce qu'il sorte, sauf s'il est déjà sorti en VOD ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, Mercredi, c'est un super perso. En fait, le truc, c'est que là où j'aurais peut-être des choses à redire sur le jeu de Jenna Ortega, c'est qu'elle joue toujours la même chose, mais elle le joue bien. Donc ça, ce n'est pas déplaisant, au contraire, je trouve qu'elle est vraiment très très forte dans ce qu'elle fait, et justement, elle sait très très bien le faire. Je trouve notamment au niveau du maquillage, au niveau des costumes, au niveau même des effets spéciaux qu'il y a eu une amélioration. Les décors aussi, alors c'est peut-être un petit peu léger, on va dire, par rapport à la saison 1, mais je trouve que on est dans la cohérence par rapport à tout ce qui avait été évoqué il y a de cela maintenant 3 ans, mais je voulais revenir surtout sur les effets spéciaux. Parce qu'il est vrai que lorsque tu vois notamment le Hyde dans la première saison, oh c'est vraiment laid. C'est vraiment laid, tu te dis, bon, en vérité ce n'est pas si grave parce que c'est de la télé, on n'est pas forcément, bon, on est quand même sur des gros budgets, mais étant donné qu'on a énormément de minutes à l'écran, évidemment que c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser ce même budget-là, mais sur plus de scènes que dans un film. Donc forcément, le budget n'est pas forcément alloué directement pour les créatures qui y sont. Mais je trouve que là, dans cette saison 2, il y a eu une énorme amélioration, sincèrement, que ce soit au niveau de la transformation, ou même que ce soit par rapport à d'autres effets visuels sur d'autres personnages, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Donc esthétiquement parlant, je n'ai pas grand-chose à dire. Je trouve que Tim Burton, de manière générale, et ses équipes ont fait un travail remarquable là-dessus, sachant qu'on retrouve totalement la patte de Tim Burton, notamment, sans trop vous spoiler pour l'instant, dans le premier épisode, parce qu'on a une scène où tu te dis, ça ne peut être que lui. Enfin, en tout cas, l'une des personnes à laquelle on pense lorsqu'on voit ce genre de scène, c'est soit lui, soit Henry Selick. Et je pense que vous avez un petit peu capté ce que je voulais dire, parce qu'on a un petit peu des références à Édouard aux mains d'argent, on va avoir des références aussi du côté de Beetlejuice,
On va aussi avoir des références du côté des noces funèbres ou ce genre de choses. En fait, on a l'impression que mercredi, ce n'est pas forcément la glorification de tout le travail en amont de Burton, mais il y a quelques petits hommages, quelques petites références qui sont faites, qui y sont mises. Et je trouve que, tu vois, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas trop lourd. Voilà, on va rester là-dessus. On est sur une esthétique qui est très particulière et qui est, pour le coup, totalement connectée avec Tim Burton. Mais on n'est pas dans de l'abus en te disant « Ah, tu vois ça, j'ai fait une référence à mon ancien film par rapport à ci, par rapport à ça. » Non. D'ailleurs, on a aussi d'autres liens avec plein d'autres références pop culture. Pour n'en citer qu'une, on peut mentionner Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, par exemple. Bref, en tout cas, l'histoire, j'ai peut-être un petit peu plus de mal, mais je pense que c'est parce qu'il nous faut les 4 derniers épisodes. C'est pour ça que je n'ai pas forcément grand-chose à dire de négatif, parce que on est vraiment sur... on va dire, une mise en place de tout ça. On connaissait un petit peu le personnage, on le connaissait déjà bien, et elle est dans la continuité de tout ça. Donc, en fait, c'est limite une saison 1.5 ce que nous avons là. Et donc, on aura la suite donc avec la deuxième partie, donc les 4 derniers épisodes pour la fin de l'année. Sachant qu'il va y avoir... la fin de l'année, n'importe quoi, pour le début du mois de septembre. Sachant qu'en plus de mercredi, il y a un personnage qui crève l'écran, c'est sa maman. Sa maman qui a beaucoup plus de temps à l'écran, qui a une importance un petit peu plus grande. On sent qu'il y a un lore tout autour de sa famille. Et c'est un petit peu, pour rester un petit peu mystérieux, pour rester dans une partie sans spoil, disons que c'est très intriguant. Parce qu'on te mentionne des persos, on suppose de qui pourrait être tel ou tel perso, et c'est sympa. Pour le coup, c'est sympa et ça me donne envie d'aller voir la suite. En revanche, c'est vrai que pas mal de choses sont déjà résolues dans un premier temps sur ces 4 premiers épisodes. Donc tu peux te poser la question de mais que vont-ils raconter par la suite? Je pense qu'ils ont évidemment plein d'autres choses et c'est ça aussi qui fait la force de la série Mercredi, c'est qu'on a une intrigue principale, mais les histoires qui sont annexes et qui viennent nourrir cette ligne, on va dire, cette trajectoire d'histoire de Mercredi, c'est super intéressant. Que ce soit par rapport aux sirènes, que ce soit par rapport à Enid, il y a vraiment tout un lore qui est construit et qui est assez intéressant dans le build-up, et j'ai hâte de voir ce qu'il en est, sachant qu'il y a, je pense, des persos qui ont eu une grande importance dans ces 4 premiers épisodes, qui, pour le coup, ne reviendront peut-être pas forcément à un même niveau par la suite. On verra évidemment tout cela en temps voulu. Et on va y venir maintenant, puisque à partir de... Tu sais quoi, on va attendre 8 minutes pile pour que ce soit la partie spoiler. Boum, partie spoiler. C'est bon ou pas? On est parti. Ceux qui ne veulent rien savoir, vous quittez la vidéo dès maintenant. Sachez juste que j'ai adoré tout ce que j'ai vu. On peut avoir des choses à redire sur le développement de certains persos, des choses qui tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Un peu dérangeant, notamment en fait de savoir qui est sous la capuche. On comprend que c'est quelqu'un qui travaille dans l'asile Willow Hill. Et tu te dis... D'accord, mais en même temps... vu que ce n'est qu'une explication sans véritablement t'attacher au perso, tu te dis, ils vont évidemment évoquer un petit peu plus que ça, mais j'ai envie d'en savoir plus, sachant que Willow Hill, on voit tout le rapport avec Lois, il y a énormément de mystères qui restent pour l'instant en suspens, sachant, d'ailleurs, je crois qu'une saison 3 à mercredi a été annoncée, donc supposément que tout ce qui se passe dans la saison 2 aura des répercussions, tout ce qu'il y a aura des répercussions du côté de la saison 3. Évidemment, comment ne pas parler de... Alors, il me faut trouver la bonne photo. Là, bon, c'est Enid. Enid qui a un développement assez intéressant, notamment dans l'épisode... Je crois que c'est l'épisode 2, où, justement, on va avoir le personnage... En fait, on va comprendre assez vite que Enid est censée mourir dans cette saison. Et le but de mercredi, ça va être de la sauver, quoi qu'il en coûte. Mais sans la tenir au courant. C'est pour ça, bon, ça c'est un pattern aussi qui est classique dans ce genre de création, hein. On est vraiment sur, voilà, je veux te sauver mais je ne veux rien te dire, et elle, on suppose qu'elle va dire, non mais en fait t'aurais pu me le dire, puisque ça me concerne moi. Et voilà, on connaît déjà un peu le pattern, on connaît déjà l'histoire par rapport à ça. Et du coup, c'est intéressant parce que je crois que c'est dans l'épisode 2, on va avoir 3 fois où Enid va être mise en danger, entre guillemets. Une où elle va simuler sa mort, au tout début pour faire une blague, parce que c'est la journée de la farce. Une où elle va vraiment être mise en danger par une autre élève. Et une dernière, je crois, où il me semble que oui, elle est menacée par le Hyde, donc par Tyler. Donc tu vois, il y a tout
tout un processus de Enid. Pour l'instant, on la met un peu de côté. Bon, il y a tout son lore un peu romantique, etc. Mais c'est un petit peu, on va dire, en dessous de toute l'intrigue de base. Mais je pense que par la suite, elle aura encore plus d'intérêt. Le Hyde, il faut l'évoquer, Tyler qui était enfermé et qui finit par être libéré, notamment par la méchante, hein, celle qui la considère, celle qui le considère comme son fils, qui va finir, alors supposément elle va supposément succomber à ses blessures, on le suppose, parce que il l'embroche, hein, en fait, tout simplement. Même mercredi, on se pose des questions, mais les gars, on se pose pas de questions. Il y a une saison 2 à mercredi, partie 2 qui arrive d'ici quelques semaines. En plus de ça, il y a une saison 3, donc ne vous inquiétez pas pour mercredi, je pense qu'elle va très bien. Enfin, elle va très bien. Elle aurait pu être en meilleure santé, mais vous avez capté un petit peu ce que je veux dire par rapport à tout ceci. Évidemment qu'il faut aussi revenir sur ce principe-là, donc le principe du corbeau, que j'associe quand même un petit peu beaucoup de base. C'est ce que j'ai dit notamment sur TikTok, j'ai fait une petite théorie par rapport à ça. Pour moi, le corbeau, sachant qu'on ne sait pas, on sait que c'est en lien donc avec cette femme qui travaillait donc à Willow Hill, mais je pense qu'il y a plus de choses à évoquer sur qui était son père, comment est-ce que tout ça se passe, etc. C'est lui la clé. Lui, c'est la clé. Et je pense que le fait que tu aies mis le frère qui développe son intrigue de son côté, tu te dis, bon, Huxley, il va avoir des choses à faire. Et le fait qu'il soit associé donc à cette créature-là, qui, dès qu'il mange un personnage, commence à revivre, sachant qu'à la base, c'était une légende et qu'il est allé la trouver et tout ça, il y a forcément des connexions. Moi, je me suis dit, les deux ont un œil en moins. L'un... Et en fait, tu peux supposément même te dire que l'un a un œil blanc, un peu rosé, et l'autre aussi. Sachant que, bon, ça peut-être qu'il y aura une connexion par rapport à ça, et que le corbeau a peut-être l'œil humain de ce mec-là, qu'on ne connaît pas vraiment trop. Il y a une histoire par rapport à lui, d'ailleurs, qu'il faut qu'on mentionne, parce que visuellement, c'est exceptionnel, et c'est ce que je vous disais par rapport au style Tim Burton, parce qu'on a du stop motion, on a de l'animation en volume. Donc ce qu'on peut retrouver du côté de Frankenweenie, ce qu'on peut retrouver du côté des Noces funèbres. En fait, Tim Burton adopte une esthétique très particulière, il est fan des maquettes, on le voit notamment du côté, encore une fois, des Édouard aux mains d'argent, ou même du côté de Beetlejuice, et on l'a vu même récemment dans Beetlejuice 2, donc tu sens que c'est aussi un plaisir qu'il a eu de raconter cette histoire de cette manière-là. Parce que quand tu vois, encore une fois, cette esthétique, tu te dis, soit c'est lui, soit c'est Henry Selick. Donc bon. En tout cas, je ne sais pas comment vous avez trouvé cette première partie de saison 2. Pour moi, il y a des choses à revoir, notamment sur l'intrigue, mais c'est normal, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore eu les 4 derniers épisodes. Et pour l'instant, c'est un grand oui. Je ne sais pas donc ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez donc pas à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.